Un royaume de prêtres. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans la puissante dévotion Un royaume de prêtres de Derek Prince. Ce livre explore l'incroyable vérité selon laquelle en tant que croyants, nous sommes appelés à être à la fois rois et prêtres. Examinons de plus près ce concept fascinant. Dieu nous a confié, à son peuple croyant sur terre, l'autorité par laquelle nous pouvons déterminer le destin des nations et des gouvernements. Il attend de nous que nous utilisions notre autorité à la fois pour sa gloire et pour notre propre bien. Si nous ne le faisons pas, nous sommes responsables des conséquences. Tel est le message de l'Écriture, dévoilé à la fois par précepte et par modèle. Les paroles de Dieu dans la bouche de l'homme, un exemple remarquable, nous est fourni par la carrière du prophète Jérémie. Dans les 10 premiers versets du premier chapitre de Jérémie, Dieu déclare qu'il a mis Jérémie à part comme prophète des nations, à 5. Jérémie, en réponse, a protesté contre son incapacité à remplir ce rôle, en disant « Je ne peux pas parler, car je ne suis qu'un jeune » Vt 6. Cependant, Dieu a réaffirmé son appel en termes plus forts et a conclu en disant « Vois, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour déraciner, et abattre, et détruire, et abattre, pour bâtir et planter » Vt 10. Quelle était la base d'une telle autorité? La réponse se trouve dans Jérémie 1, 9. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. L'autorité résidait dans les paroles de Dieu, communiquées à Jérémie. Parce que les paroles prononcées par Jérémie n'étaient pas les siennes, mais celles que Dieu lui avait données, elles étaient tout aussi efficaces dans la bouche de Jérémie qu'elles l'auraient été dans la bouche de Dieu lui-même. Dans toutes les affaires terrestres, le dernier mot appartient à Dieu. Parfois, cependant, Dieu fait que cette parole soit prononcée par les lèvres d'un croyant humain. Une telle parole peut être prononcée publiquement dans une prophétie ou dans un exposé faisant autorité des Écritures. Le plus souvent, peut-être, il est prononcé dans une salle de prière, dans une pétition ou dans une intercession. Il est important d'observer que Jérémie entretenait une double relation avec le gouvernement laïque de son époque. Sur le plan naturel, en tant que citoyen de Juda, il était soumis au gouvernement de sa nation, représenté par le roi et les princes. En aucun cas il n'a prêché ni pratiqué la subversion politique ou l'anarchie. Il n'a jamais non plus cherché à se soustraire ou à résister aux décrets du gouvernement le concernant, même si ceux-ci étaient parfois arbitraires et injustes. Pourtant, sur le plan spirituel auquel Dieu l'a élevé par son ministère prophétique, Jérémie exerçait son autorité sur les dirigeants même auxquels il était soumis sur le plan naturel. Partager le trône avec Christ. La carrière de Jérémie illustre un principe qui est plus pleinement exposé dans le Nouveau Testament. Tout chrétien a la double citoyenneté. De naissance naturelle, il est citoyen d'une nation terrestre et il est soumis à toutes les ordonnances et exigences du gouvernement légal de sa nation. Mais par sa renaissance spirituelle, par la foi au Christ, il est aussi citoyen du royaume céleste de Dieu. C'est la base de la déclaration de Paul, déjà mentionnée dans notre chapitre précédent, Nous sommes citoyens du ciel, Philippiens 3, 20 NB. En tant que citoyen du ciel, le chrétien est soumis aux lois du royaume céleste, mais il a également le droit de participer à son autorité. C'est le royaume dont David parlait dans le psaume 103, 19, « L'Éternel a préparé son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tous. » Le royaume de Dieu est suprême sur tous les autres royaumes et sur toutes les autres forces à l'œuvre sur terre. C'est le dessein de Dieu de partager l'autorité de son royaume avec son peuple croyant. Dans Luc 12, 32, Jésus assure à ses disciples, « Ne craignez rien, petits troupeaux, car le bon plaisir de votre Père est de vous donner le royaume. » Le confort de cette assurance ne dépend pas de la force ou du nombre du troupeau, car il s'agit d'un petit troupeau, d'un groupe de brebis au milieu des loups, Matthieu 10, 16. La certitude que le royaume nous appartient, en tant que croyants, est fondée sur le bon plaisir du Père, le dessein de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, Éphésiens 11. En tant que chrétien, notre position dans le royaume de Dieu est déterminée par notre relation avec Christ. Paul a expliqué cela dans Éphésiens 2, 4-6, qui est rendu dans la New English Bible, « Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a porté, nous a fait revivre avec Christ, même lorsque nous étions morts dans nos péchés. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Et en union avec le Christ Jésus, il nous a ressuscités et nous a intronisés avec lui dans les royaumes célestes. » La grâce de Dieu nous identifie au Christ en 3 phases successives. Premièrement, nous sommes amenés à la vie, ou rendus vivants. Nous partageons la vie du Christ. Deuxièmement, nous sommes ressuscités, comme Christ est ressuscité du tombeau. Nous partageons la résurrection du Christ.
Troisièmement, nous sommes intronisés dans le royaume céleste. Nous partageons l'autorité royale du Christ sur le trône. Rien de tout cela n'est dans le futur. Tout est dit au passé, comme un fait déjà accompli. Chacune de ces trois phases est rendue possible, non pas par nos propres efforts ou mérites, mais uniquement en acceptant dans la foi notre union avec Christ. Dans Éphésiens 1, 20-21, Paul décrit la position d'autorité suprême à laquelle Christ a été élevé par le Père, lorsqu'il l'a ressuscité des morts, lorsqu'il l'a intronisé à sa droite dans les royaumes célestes, bien au-dessus de tout gouvernement et autorité, tout pouvoir et domination, et tout titre de souveraineté qui puisse être nommé, ou un accent aigu. L'autorité du Christ à la droite de Dieu ne met pas nécessairement de côté toutes les autres formes d'autorité ou de gouvernement, mais elle prend prééminence sur eux. La même vérité est exprimée par le titre donné 2 fois au Christ dans le livre de l'Apocalypse, Seigneur des seigneurs et Roi des rois, Apocalypse 17, 14, voire 19, 16. Christ est le souverain suprême de tous les dirigeants et le gouverneur de tous les gouvernements. C'est la position sur le trône qu'il partage avec son peuple croyant. Comment comprendre l'ampleur de ce qui est ainsi mis à notre disposition? La réponse est donnée dans la prière de Paul dans les versets précédents d'Éphésiens chapitre 1. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, ayant les yeux de votre cœur éclairés, afin que vous sachiez quelle est la grandeur incommensurable de sa puissance en nous qui croyons, selon l'œuvre de sa grande puissance qu'il a accomplie en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 17-20 RSV. Cette révélation ne peut pas venir par le raisonnement naturel ou par la connaissance sensorielle. Cela vient uniquement par le Saint-Esprit. Il est celui qui éclaire les yeux de nos cœurs et nous montre 2 vérités entrelacées. Premièrement, que l'autorité du Christ est désormais suprême sur l'univers. Deuxièmement, que la même puissance qui a élevé Christ à cette position d'autorité agit maintenant aussi en nous qui croyons. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, Paul explique plus en détail ces vérités qui ne sont révélées aux chrétiens que par le Saint-Esprit. Il a dit, « Mais nous transmettons une sagesse secrète et cachée de Dieu, que Dieu a décrétée avant les siècles pour notre glorification. » Aucun des dirigeants de cet âge n'a compris cela, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. V 7-8 RSV. Cette sagesse secrète et cachée révèle le Christ comme Seigneur de gloire. C'est pour notre glorification, car cela nous montre que dans notre union avec lui, nous partageons sa gloire. Paul poursuit, mais, comme il est écrit, ce que aucun œil n'a vu, ni l'oreille entendu, ni le cœur de l'homme n'a conçu, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, VV. Septembre 2010 RSV. Paul a encore souligné que la connaissance de ce genre n'est pas transmise par les sens, ni ne provient des ressources intérieures de la raison ou de l'imagination de l'homme, sauf si celles-ci sont éclairées par le Saint-Esprit. Au verset 12, Paul résume cela. Or, nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont données gratuitement de Dieu. L'une des choses qui nous sont ainsi données est notre position en Christ, à la droite de Dieu. Paul oppose ici 2 sources de connaissance. L'esprit du monde nous montre les choses de ce monde. Grâce à cela, nous comprenons notre citoyenneté terrestre, avec tous ses droits et responsabilités. Mais l'esprit qui est de Dieu nous révèle le royaume de Christ et la place que nous y occupons. Grâce à cela, nous comprenons nos droits et nos responsabilités en tant que citoyens du ciel. Si, parfois, notre position auprès du Christ sur le trône semble lointaine ou irréelle, la raison est simple. Nous n'avons pas reçu la révélation que le Saint-Esprit, à travers les Écritures, met à notre disposition. Sans cette révélation, nous ne pouvons ni comprendre ni profiter des avantages de notre citoyenneté céleste. Au lieu de régner en roi, nous nous retrouvons encore à travailler comme des esclaves. Des esclaves au roi. Dès le début, le dessein de Dieu était de partager avec l'homme sa domination sur la terre. Dans Genèse 1, 26, le but initial de la création de l'homme est énoncé. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il la race humaine domine sur toute la terre. » À cause de leur désobéissance, Adam et ses descendants ont perdu leur position de domination. Au lieu de régner dans l'obéissance en tant que roi, ils furent soumis comme esclaves du péché et de Satan. Cependant, la domination qui a été perdue pour toute la race à travers Adam est restituée aux croyants en Christ. Car si par la faute d'un seul homme, c'est-à-dire la faute d'Adam, un seul a régné la mort, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, Jésus-Christ, Romains 5, 17.
Les conséquences de la désobéissance d'Adam et de l'obéissance du Christ sont toutes deux déjà manifestées dans cette vie présente. La mort règne désormais sur les incroyants. De même, les croyants règnent désormais dans la vie par Christ. Grâce à notre union avec Christ, nous avons déjà été ressuscités pour partager le trône avec lui, et nous y régnons maintenant avec lui. Le dessein de Dieu dans la rédemption de l'homme reflète son dessein originel dans la création de l'homme. La grâce rédemptrice de Dieu élève l'homme de sa position d'esclavage et le rétablit dans sa position de domination. Dans l'Ancien Testament, cela est démontré par la délivrance d'Israël de l'esclavage égyptien. Dans Exode 19, 6, Dieu a déclaré à Israël le but pour lequel il les a rachetés, « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Un royaume de prêtres parle d'une domination restaurée, d'une royauté à la place de l'esclavage. Dieu a offert à Israël un double privilège, exercer son ministère en tant que prêtre et régner en tant que roi. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants de ce livre, certains des grands saints d'Israël, comme Daniel, ont accédé à cette vocation élevée. Cependant, pour l'essentiel, la nation n'a pas accepté les gracieuses promesses de Dieu. Dans le Nouveau Testament, à ceux qui sont rachetés par la foi en Christ, Dieu renouvelle l'appel qu'il avait initialement donné à Israël. Dans 1 Pierre 2, 5, les chrétiens sont appelés un saint sacerdoce. En tant que prêtres de la Nouvelle Alliance, leur ministère consiste à offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les sacrifices spirituels offerts par les chrétiens sont les diverses formes de prière, en particulier l'adoration et l'intercession. Ensuite, dans 1 Pierre 2, 9, les chrétiens sont appelés un sacerdoce royal ou royal. L'expression « un sacerdoce royal » correspond exactement à un royaume de prêtres, dans Exode 19, 6. Dans le livre de l'Apocalypse, la même phrase est encore appliquée 2 fois à ceux qui sont rachetés par la foi en Jésus-Christ. Dans Apocalypse 1, 5-6, nous lisons « À celui Christ qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang, et qui nous a établis rois et sacrificateurs pour Dieu et son Père. » Et encore dans Apocalypse 5, 9-10, « Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Dieu. » Au total, le dessein de Dieu de faire de son peuple racheté un royaume de prêtres est énoncé 4 fois dans les Écritures, 1 fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans les 3 exemples du Nouveau Testament, le dessein de Dieu n'est pas présenté comme quelque chose qui doit encore se produire dans le futur, mais comme un fait déjà accompli pour nous en tant que chrétiens à travers notre position en Christ. Nous gouvernons par la prière. Dans le psaume 110, 1-4, David a peint une image du Christ régnant en tant que roi et prêtre avec son peuple croyant. Chaque détail de la scène est significatif et mérite toute notre attention. Le langage et les images inspirées que David utilise doivent être interprétés en référence à d'autres passages bibliques connexes. Dans le premier verset, nous avons la révélation du Christ comme roi, trônant à la droite du Père. L'Éternel dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Aucun autre verset de l'Ancien Testament n'est cité plus souvent dans le Nouveau Testament que celui-ci. Dans 3 des évangiles, Jésus a cité les paroles de David et les a appliquées à lui-même, Matthieu 22, 44, Marc 12, 36, Luc 20, 42-43. Ils ont également été appliqués à Jésus par Pierre dans son sermon du jour de la Pentecôte, Acte 2, 34-35. La vérité sur la royauté du Christ est présentée de la même manière par David dans le psaume 2, 6, où le Père déclare « Pourtant j'ai établi mon roi sur ma sainte colline de Sion ». Au verset 4 du psaume 110, le tableau de David est complété par la révélation du Christ comme prêtre. L'Éternel a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Tout l'enseignement de l'Épître aux Hébreux concernant le souverain sacerdoce du Christ est basé sur ce verset du psaume 110. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a souligné que chez Melchizedek il y avait l'union des 2 fonctions de royauté et de sacerdoce. Melchizedek était prêtre du Dieu Très-Haut. De plus, il était, de par la signification même de son nom, roi de justice, et ensuite aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, Hébreux 7, 1-2. Tel est le double ministère que le Christ exerce désormais à la droite du Père. En tant que roi, il règne. En tant que prêtre, il intercède, il vit toujours pour intercéder. Hébreux 7, 25. Le verset 2 du psaume 110 décrit la manière dont l'autorité royale du Christ est exercée. L'Éternel enverra de Sion le bâton de ta force, règne au milieu de tes ennemis. C'est la situation dans le monde aujourd'hui.
Les ennemis du Christ n'ont pas été finalement maîtrisés, mais ils sont toujours activement à l'œuvre, s'opposant à son règne et à son royaume. Cependant, Christ a été exalté et a reçu autorité sur tous. Ainsi, il règne désormais au milieu de ses ennemis. David a parlé de « la verge de ta force ». C'est par cela que Christ gouverne. Le bâton, dans les Écritures, est la marque de l'autorité d'un dirigeant. Lorsque Moïse étendit son bâton, les plaies de Dieu s'abattirent sur l'Égypte, et plus tard les eaux de la mer Rouge se séparèrent devant Israël. Voir Exode juillet 2014, grand prêtre et chef de la tribu de Lévi, Aaron avait un bâton sur lequel son nom était inscrit. Voir Nombre 17h3. La même chose s'applique à Christ. Son autorité est rendue efficace par l'utilisation de son nom. Dans la scène peinte par David, le bâton n'est pas gravé par la main même du Christ, mais est envoyé hors de Sion. Tout au long de l'Écriture, Sion désigne le lieu de rassemblement du peuple de Dieu. S'adressant aux chrétiens, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Mais vous êtes venus à la montagne de Sion, à l'assemblée générale et à l'église des premiers-nés, qui sont inscrites dans le ciel » Hébreux 12, 22 à 23. En vertu de notre citoyenneté céleste, nous prenons place dans cette assemblée rassemblée à Sion. Ici, nous jouons notre rôle dans le double ministère du Christ. En tant que roi, nous gouvernons avec lui. En tant que prêtre, nous partageons son ministère de prière et d'intercession. Nous ne devons jamais chercher à séparer ces deux fonctions. Si nous voulons gouverner en tant que roi, nous devons servir en tant que prêtre. La pratique de notre ministère sacerdotal est la clé de l'exercice de notre autorité royale. C'est par la prière et l'intercession que nous administrons l'autorité qui est la nôtre au nom de Jésus. Comme la photo de David illustre à merveille le ministère de prière de l'Église. Dans le monde, les forces du mal sévissent de toutes parts, rejetant l'autorité du Christ et s'opposant à l'œuvre de son royaume. Mais, au milieu, Psaume 110, 2, les chrétiens se rassemblent selon l'ordre divin en tant que rois et prêtres. De leur assemblée, le bâton de l'autorité du Christ, exercé en son nom, est envoyé à travers leurs prières. Dans toutes les directions où le bâton est étendu, les forces du mal sont obligées de céder, et Christ à son tour est exalté et son royaume avancé. Tous les chrétiens attendent avec impatience le jour où les ennemis du Christ auront été définitivement et complètement vaincus, et où il sera ouvertement manifesté et universellement reconnu comme roi. La Bible promet que ce jour viendra. Mais nous ne devons pas laisser la gloire promise du futur nous aveugler sur la réalité de la position actuelle du Christ à la droite de Dieu. Christ règne encore maintenant au milieu de Séi, V2, et nous gouvernons avec lui. Il est de notre responsabilité d'exercer l'autorité qui est la nôtre à travers son nom, et face à toutes les forces du mal de démontrer que Christ est déjà Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Apocalypse 17, 14.